Première chose, ce que je vous disais, mais là on le voit exprimé de façon extrêmement massive, la famille reste perçue par les Français comme une valeur centrale de la société, c'est même la valeur centrale de la société. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, j'entends dire souvent, oui c'est à cause de la crise, les gens se rétractent sur le cocon familial et y accordent plus d'importance. C'est vrai, la crise économique a renforcé cette perception-là, mais c'est un phénomène qu'on voit émerger depuis 10, 15, 20 ans. La famille n'est plus quelque chose que l'on critique aussi fortement qu'avant. Le famille je vouais d'André Gide n'a vraiment plus cours. Et puis surtout, pour les Français, réussir sa vie, être heureux dans sa vie, c'est d'abord et avant tout réussir sa vie familiale et plus spécifiquement ses relations avec ses enfants. On voit là quand même que, d'abord, c'est extrêmement important pour eux, mais que la famille, c'est d'abord beaucoup les enfants. Ils axent beaucoup sur les enfants, sur leurs relations avec les enfants, assez peu en fait avec le couple. Vous voyez, la vie amoureuse, c'était quasiment un piège qu'on leur tendait, mais elle est bien en deçà, hein, elle est à 24%. La vie intérieure pour réussir sa vie, c'est important, mais beaucoup moins que la vie familiale, c'est cité par 10% des Français. La vie professionnelle n'arrive qu'à 8%, alors que c'est une spécificité bien française. Le travail est considéré comme un facteur fondamental pour se construire. Quand on leur demande aujourd'hui, c'est quoi ce qui génère le plus de problèmes dans la famille, qu'est-ce qui peut le plus perturber la vie en famille, eh bien, ils ne vont pas aller tout de suite sur les relations avec les enfants, sur les problèmes d'autorité. Ils sont là, hein, on va en reparler. Mais ce qui sort en premier, c'est la dégradation des relations du couple. Et quand même, ça, c'est assez intéressant à voir, c'est que ça n'est pas qu'une relation parents-enfants, et les problèmes ne sont pas seulement des problèmes parents-enfants, mais il y a cette idée de la dégradation du couple. On l'a vu dans d'autres enquêtes, les Français sont extrêmement ouverts à tous les modèles familiaux, monoparentaux, recomposés. Ça ne leur pose aujourd'hui aucun problème, il n'y a plus de critiques. En revanche, pour eux, la réussite d'une famille, c'est quand même beaucoup plus le modèle traditionnel. Le modèle traditionnel, ça reste la clé de voûte, selon, à tort ou à raison. Il n'y a pas de jugement moral dans notre propos, c'est comme ça en tout cas qu'ils le perçoivent. Vous le voyez aussi, lorsque on leur demande aujourd'hui est-ce que les personnes ayant vécu une enfance dans une famille stable et unie sont beaucoup plus, un peu moins, beaucoup moins, ou ni plus ni moins à même de réussir finalement leur intégration sociale. Je parle là aussi de à quel point on voit là leur attachement à la famille. C'est très fort aussi pour eux. La famille, vivre dans une famille unie et stable, c'est un élément très stable, très fort pour réussir sa vie. Sa vie d'abord sociale, s'intégrer dans la société, 82% estiment que c'est extrêmement important. Pour réussir sa vie professionnelle, 77%. D'être à l'écoute des difficultés des autres, vous voyez, tout ça est très fort. Mais aussi pour sa vie affective, pour être de bons parents, à 79%. Ou pour avoir une vie de couple durable à 72%. On voit là l'élément central et l'attachement à cet élément central qu'est aujourd'hui la famille. Quand on aborde le sujet plutôt des relations parents-enfants, on se trouve face à des critiques qui vont être beaucoup plus fortes. Et là, on voit bien ce que vivent aujourd'hui les parents. Ils ont de réelles difficultés dans ce domaine-là. Et vous voyez que sur l'exercice de l'autorité parentale, il n'y a plus que 32% des parents qui estiment que les choses vont bien. Il y a donc de réelles difficultés sur ce sujet-là. Et pourtant, ce dans quoi ils doivent le plus progresser, selon eux, quand on interroge les parents, c'est d'abord la capacité à développer l'estime de soi, la capacité à développer la communication avec les enfants. C'est ça dans lequel ils veulent le plus progresser, parce que c'est là-dedans, c'est sur ce sujet-là qu'ils estiment que les enfants doivent être le mieux armés pour mieux réussir dans la vie. Et vous voyez que, en ce qui concerne la capacité à respecter son autorité, il n'y a que 51%, c'est déjà pas mal, mais des Français, des parents, qui nous disent qu'ils doivent progresser dans ce domaine-là. C'est qu'il est aussi beaucoup plus difficile d'avouer à un enquêteur, quel qu'il soit, qu'on a des problèmes d'autorité. À mon avis, ces problèmes d'autorité, on l'a vu dans la slide d'avant, sont beaucoup plus importants, mais dire qu'on doit progresser dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus compliqué. Très rapidement, sur le niveau de connaissance des services qui sont mis en place aujourd'hui à destination des familles, il est relativement bas. Ils ne savent pas véritablement ce qui est proposé, mis à part les accompagnements par un conseiller conjugal et familial que 66% des parents disent connaître. Pour le reste, une majorité de parents ne les connaissent pas, que ce soit les groupes de parole pour les parents, les points d'écoute, les ateliers pour développer la communication parent-enfant ou les parcours de parentalité. Tout ça sont aujourd'hui des services qui sont relativement méconnus. Et enfin, car on leur a posé la question, sur la question qui est de savoir est-ce que la création d'une fondation pour la famille serait
utile ou pas. Alors, ils ne la connaissent pas, donc c'est un intérêt perçu. Vous voyez quand même qu'aujourd'hui, une très grande majorité de Français trouvent que ça a son utilité. Quelque part, on est face là à des révolutions. Auparavant, on avait la sphère familiale et quelque part voir une fondation ou des organismes extérieurs intervenir dedans pour accompagner ou donner de l'aide, c'était quelque chose qui suscitait beaucoup plus de résistance qu'auparavant. Pas forcément majoritaire, mais quand même des résistances relativement importantes. Aujourd'hui, face à des parents qui ont peur face à l'avenir et qui rencontrent de réelles difficultés dans leur famille ou dans les familles qu'ils connaissent et qui sont à côté d'eux, eh bien, il y a cette idée d'une utilité qui est perçue et qui est affirmée de créer une fondation de la famille qui pourrait venir en aide aux familles qui rencontrent des difficultés. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement des principaux résultats de cette enquête. Merci. Un titre dont je suis fier, c'est d'être père de famille, comme beaucoup d'entre vous ici. Je suis aussi grand-père, ce qui me donne un éclairage nouveau et différent sur la famille. L'histoire de ce fonds de dotation pour la Fondation de la Famille est très liée à l'histoire du Clerc aussi, puisque le Clerc, et je le rappelle peut-être, ça a déjà été dit dans les dossiers de presse, c'est une association qui fête ses 50 ans cette année et qui œuvre pour l'épanouissement affectif et familial de toute personne, en couple ou non. En tout cas, on accompagne des personnes en difficulté, mais d'autres qui ne sont pas en difficulté et qui veulent plutôt prévenir. Et nos activités principales sont l'éducation affective, relationnelle et sexuelle en milieu scolaire, le conseil conjugal et familial et l'accompagnement de couples en difficulté ou non. Nous avons mesuré progressivement que nos actions sociales, c'est-à-dire que notre mission sociale, se doublait de plus en plus d'une vraie mission sociétale. Et finalement, nous avons voulu, à travers cette fondation, rendre plus visible cette mission sociétale, en tout cas rendre plus visible les enjeux de société qu'il y a autour de la famille, ceux que nous avons identifiés. Et on s'est aperçu aussi qu'on n'était pas les seuls à travailler dans ce domaine-là, et ça fait un certain nombre d'années que le Clerc cherche à collaborer avec d'autres, et pour pouvoir mieux collaborer, nous avions aussi besoin d'un cadre. C'est un deuxième sens de la Fondation de la Famille. Alors cette Fondation de la Famille et cette mission sociétale, qui est celle du Clerc au départ, et qui est celle de beaucoup d'autres, nous en sommes aperçus ensuite, elle s'appuie sur 3 constats. Premier constat, la famille est le premier lieu d'intégration sociale, c'est-à-dire avec mission de faire des jeunes des personnes autonomes, responsables, c'est-à-dire adultes, capables de relations harmonieuses, et par conséquent porteurs de fruits, acteurs dans la société, debout. Le deuxième constat, c'est que les ruptures familiales et conjugales coûtent cher à la société, socialement et économiquement. Personnellement, j'ai accompagné pendant 2 ans, j'ai animé un groupe de parole pour parents séparés, autour de la parentalité justement, et j'ai mesuré à travers ces rencontres régulières combien ces personnes étaient seules, démunies, parfois perdues, et que dans ces conditions-là, on mesure la difficulté qu'elles peuvent avoir à élever leurs enfants, en tout cas à les éduquer. Le troisième constat, c'est que la valeur famille est toujours en tête du hit-parade des valeurs, et le sondage le montre, ou le confirme en tout cas, qu'en période de crise, une valeur comme celle-ci devient une valeur refuge. On le voit aussi dans le sondage et dans d'autres sondages qui ont paru récemment. Et une valeur refuge prend le risque d'être surinvestie et le risque surtout de ne pas répondre aux attentes de ceux qui y croient tellement et de tous ceux qui y investissent. Et au-delà de la déception des personnes, le risque, c'est qu'il puisse y avoir un éloignement de la valeur famille parce qu'elle n'aura pas répondu aux attentes. Pour toutes ces raisons-là, nous pensons que ces thèmes, comme enjeux de société, doivent pouvoir réunir toute la population française dans toutes ses composantes. Et si nous sommes ici au Conseil économique, social et environnemental, c'est aussi pour donner le signe que c'est toute la société civile qui doit être concernée par ces questions-là. La première mission, c'est de fédérer des projets, de préférence collectifs. Là aussi, je reviens à notre désir de collaborer avec d'autres et de faire collaborer d'autres ensemble. Chacun isolément peut faire de belles choses, mais à plusieurs, les choses peuvent être plus belles encore.
Donc finalement, avec la collecte que nous envisageons de faire, nous allons pouvoir aider des projets et les promouvoir. La deuxième mission, elle est fondamentale pour moi, c'est de former, ou d'aider à la formation et d'aider au financement de la formation. La formation d'intervenants de terrain sur toutes les questions de vie affective, familiale, conjugale et sexuelle. Tous ceux qui interviennent sont tous renvoyés, comme moi, comme d'autres qui sont ici, à leur propre situation. Ce renvoi à sa situation peut provoquer des difficultés dans le service que nous apportons aux autres. Il est important d'être formé, en tout cas sensibilisé à ces risques d'être déstabilisé. Il ne s'agit pas forcément de formation extrêmement longue, mais un animateur d'un groupe de jeunes doit être préparé à évoquer ces questions-là avec les jeunes. Bien évidemment, on peut aussi former d'autres conseillers conjugaux et familiaux, d'autres éducateurs en milieu scolaire. Et la troisième mission, et je terminerai là, c'est la création d'un observatoire de la vie familiale et conjugale. On ne peut pas travailler sans être nourri d'informations sur les besoins de la société. Sinon, on tourne en rond. Et notre objectif, c'est de recueillir les observations de terrain de tous ceux, pas seulement du clerc, mais de tous ceux qui agissent auprès des personnes en couple, enfin, et auprès des familles. Il peut être intéressant de croiser ces informations avec des données statistiques qui nous viendraient de l'État, comme l'INSEE ou l'INED, et d'en tirer chaque année un rapport qui va aider ceux qui agissent sur le terrain à mieux comprendre les besoins de notre société, mieux comprendre les tendances, et mieux échanger avec ceux qui, au plus haut niveau, sont en charge de ces questions. Nous avons en France un système de protection sociale qui est performant. La politique familiale est financée par ce système de protection sociale basé sur la solidarité. Il ne s'agit pas de le remettre en cause, mais de le compléter. Si je vous disais cet après-midi qu'on va le remettre en cause, ça ferait un petit peu de bruit. Et de le compléter, justement en considérant que dans cette période de crise de la dette, les pouvoirs publics, les collectivités locales n'ont pas les moyens, toutes seules, de déployer des efforts financiers pour mettre en place les mesures que nous souhaitons être prises. Et c'est pour cette raison, et parce que c'est un enjeu de société, que nous pensons que toute la société doit pouvoir se mobiliser. D'où l'appel à dons que nous allons lancer auprès de particuliers, de petits donateurs, de grands donateurs, mais aussi d'entreprises dans le cadre du mécénat. Je me rendais compte dans les ateliers, dans mes séminaires, que les gens venaient généralement quand ils avaient déjà des problèmes. Et toute la question, c'est d'essayer d'aller peut-être un peu en amont, de pouvoir déjà éduquer ou éduquer un peu, donner des informations plutôt à des gens avant pour qu'ils puissent justement surmonter ou affronter les problèmes qu'on va inévitablement avoir dans une vie. Et je me suis rendu compte que le spectacle, parce que très souvent dans les conférences, les gens, on ne va à une conférence ou un atelier que si on a des problèmes. Vous voyez, encore dans l'idée, on le voyait dans l'enquête qui était montrée tout à l'heure, c'est que très souvent les gens disent ils ne sont pas au courant qu'il y a quelque chose et puis ils n'y vont que quand ils sont déjà au bord de la rupture. Et donc c'est l'idée du spectacle, c'était ça. Et puis ça a été incroyable puisque maintenant on est à près d'1 million de personnes qui sont venues voir ce spectacle. Donc je crois que c'est vraiment la preuve aussi qu'il y a un véritable intérêt par rapport à ce sujet, que les gens sont vraiment en recherche d'informations. Ça me touche personnellement parce que mes parents, je l'explique dans le début du spectacle, mes parents sont séparés à ma naissance. En fait, mon père était un peu un pionnier, c'est un des premiers à quitter sa femme pour sa secrétaire. C'était dans les années 60, donc c'était quand même... Bon, maintenant c'est plus classique. Mais donc c'est vrai que ces enjeux-là, justement, j'étais un des seuls enfants séparés, de parents séparés en classe. Et donc j'ai pu voir cette souffrance-là aussi en tant qu'enfant, de vivre ça. Et c'est vrai que un de mes moteurs dans le spectacle, c'est d'aider peut-être des enfants, des parents à être un petit peu plus heureux. Parce que quand vous parliez tout à l'heure du besoin que les parents essayent de donner confiance à leurs enfants, je crois qu'un des plus beaux cadeaux que les parents peuvent faire, c'est de bien s'entendre. Je pense que s'ils s'entendent bien, ça soulage magnifiquement les enfants. Les enfants se sentent très vite coupables quand les parents se chamaillent. Ils se disent qu'est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pour quelque chose ou quoi. Et si les parents s'entendent un petit peu bien, s'il y a de la paix à la maison, je pense que c'est un magnifique cadeau qu'on peut faire à nos enfants. Je crois que ce qui est très
symptomatique aussi, c'est que la société vit aussi aujourd'hui, c'est que ce n'est plus, on ne va plus être ensemble, pas pour des questions d'ordre moral ou philosophique ou religieuse, mais que les gens ont envie d'être ensemble, tout simplement parce que ça fait vraiment partie de ce qu'ils veulent accomplir eux-mêmes, au-delà des contraintes, au-delà des aspects sociaux ou culturels ou quoi. Et c'est vrai que c'est une... je crois que ça doit correspondre, à mon avis, pour beaucoup de gens, à une aspiration profonde de l'être humain, c'est d'être et de vivre ensemble. Un jour, il y a une femme, on parlait de qui sort les poubelles, vous voyez, dans une conférence. Et puis, il y a un jour une femme qui me dit, mais moi non, moi qu'est-ce qu'on a à faire de qui savoir, qui va savoir, qui va vider les poubelles, on s'en fout et tout ça. Moi, ce que je veux vivre, c'est l'amour avec un grand A. Tous ces petits trucs, ça ne sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est... Et alors, elle dissertait sur l'amour avec un grand A, des grandes questions philosophiques. Et puis, elle m'a dit, à un moment donné, elle m'a dit, oui, moi, je dis, effectivement, c'est beau l'amour avec un grand A. Puis, elle me dit, mais en fait, j'ai peut-être quelque chose à apprendre ici parce que j'ai jamais été capable de rester plus de 3 mois avec quelqu'un. Et j'ai trouvé l'image magnifique. C'est effectivement, l'amour avec un grand A, c'est magnifique, mais je pense qu'il se construit avec plein d'amour avec des petits A. Et que c'est avec cette construction au quotidien, quand les choses vont encore bien, qu'on construit petit à petit, qu'on venait sur du ciment. Et c'est là, avec cette construction-là, on va pouvoir affronter parfois les difficultés de la vie. On va pouvoir vraiment aussi donner une magnifique sécurité à nos enfants. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de soutenir cette association de la famille parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Merci à vous. Je viens de tomber. En tant que médiateur de la République, je n'ai jamais dû traiter autant d'agressivité que dans les milieux familiaux. Que lorsque je traitais les problèmes de maltraitance, la maltraitance, notamment sur les personnes vulnérables, était en majeure partie due aux personnes de proximité, pas aux professionnels. Et que nous voyons bien qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de mineurs extrêmement difficiles à régler, tout simplement parce qu'ils sont cassés dans leur vie dès leur plus jeune âge. Et que nous avons quelquefois, par cette rupture d'affection et de transfert d'affection, des hommes et des femmes qui ne peuvent, dans leur quête d'identité, se construire qu'en détruisant le système qui les a mis dans cette douleur ou en se détruisant eux-mêmes. Et l'on voit donc bien que le vivre ensemble, qui est vraiment un des sujets sur lesquels nous travaillons, nous voyons que si nous n'y prenons pas garde aujourd'hui, nous risquons d'avoir les jeunes qui ne veulent plus payer la retraite des anciens. Et je n'ai jamais vu autant d'enfants à 18 ans partir parce qu'ils n'apportent plus d'alloc, ou des personnes en disant « je ne veux pas payer pour la maison de retraite de mon père », etc. Donc on est dans une espèce d'orientation de la société vers la notion d'utilitarisme. Tu sers à quelque chose, je te garde, tu sers à rien, je te jette. Et c'est vrai d'ailleurs pour le conjoint. Et donc cette évolution de la société est extrêmement préoccupante. Mais en même temps, la chronophagie, la consommation du court terme, la dictature du court terme et de l'émotion est en train de détruire le socle des convictions et de l'affection. C'est-à-dire qu'on consomme son conjoint. On ne construit pas. Et au moment où notre société est en train de s'orienter vers le développement durable, il faut que nous réfléchissions à la famille durable. C'est très compliqué. Quand on envisage d'avoir une vie de couple, non plus pendant 20 ans, mais pendant 40 ans, c'est pas la même chose. Et quand on rentre et que on est femme seule et que l'on s'aperçoit que le partage de l'affection se fait plus du côté de la nounou que du côté de la maman, on a envie de consommer son enfant, on n'a pas envie de l'éduquer. Et donc l'enfant perd le sens de l'interdit qu'il ne redécouvre que devant une prof à l'école maternelle. Et le sens de l'interdit, c'est la première preuve d'amour. Et l'on s'aperçoit que donc on est en train, très naturellement et par des réflexes très naturels, d'aller à contresens de l'intérêt qu'il y a de pouvoir construire de futurs adultes et de futures femmes. Donc le fait qu'il y ait à côté des contrats territoriaux que l'on a avec les caisses d'allocation familiale, les UNAF, il y a un vrai besoin aujourd'hui de réfléchir sur la parentalité et sur les solidarités familiales. Et je terminerai là-dessus. Nous sommes à un moment où la société va connaître des défis redoutables. Et s'il n'y a pas d'espérance d'avenir, et si l'avenir s'obscurcit, il y a des réflexes de renfermement sur soi, de renfermement identitaire, de renfermement sur le court terme, ce que j'appelle le racisme d'assiette. Et la famille est l'apprentissage du partage, de la construction dans la dimension de l'autre. Et c'est probablement des réflexes qui ne peuvent se construire qu'à l'échelon familial et qui seront déterminants pour le vivre ensemble ou le chacun pour soi. C'est-à-dire que soit on partagera et on se construira un pacte collectif formidable, ou on se battra, et paradoxalement, ce sera la loi du plus fort.
Je suis très heureuse, vraiment très heureuse d'entendre que nous avons les mêmes convictions, nous avons la même envie de pouvoir construire ensemble, de redonner confiance aux familles, ce en quoi cet espoir, il est en nous depuis de nombreuses années, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui que nous travaillons sur ce chantier, mais véritablement aujourd'hui, on le ressent, et l'élaboration de votre état des lieux, Ipsos, nous a donné vraiment le sentiment que nous étions sur le bon chemin. Et là, je suis, moi, très heureuse en tant que ministre de la Famille. D'abord parce que je suis presque comme vous, je suis maman, j'ai 4 enfants. Je suis aussi mamie de 4 petits-enfants. Le sondage que vous nous avez présenté aujourd'hui le montre bien. 46% des parents estiment manquer de compétences pour éduquer leurs enfants. Et un tiers des Français considèrent qu'une aide extérieure, comme des espaces de discussion, de partage d'expériences, tout simplement, eh bien, pourrait les aider à faire perdurer leur couple. Et c'est bien en cela que ma mission se sent tout à fait grandie. C'est que j'ai véritablement le souhait de faire, à côté de cette politique familiale valeureuse que nous avons en France, eh bien, faire en sorte que le soutien à la parentalité soit véritablement l'objectif de la mission qui m'a été confiée par le président de la République. Ces résultats que vous nous avez présentés nous confortent dans l'idée que notre devoir, notre mission à tous, est de répondre aux évolutions des familles et bien sûr de leurs nouvelles attentes, vous l'avez exprimé. C'est toute l'ambition de la Fondation de la Famille que vous lancez aujourd'hui. Dans cette démarche, vous avez souhaité évidemment être partenaire des pouvoirs publics et vous le voyez, eh bien, vous avez tout mon soutien. Mesdames et messieurs, rappelons que quelques fondamentaux quand même, c'est la famille qui est la base de notre société, on l'a dit, on l'a redit, et j'ai vraiment envie de le redire. Il faut que tous les Français sachent aujourd'hui que la famille est la base même de notre société. N'oublions jamais, 100% des Français sont concernés par la famille parce que nous sommes tous issus d'une famille. Et donc, c'est bien le premier maillon de notre société, celui où se construisent les solidarités individuelles sur la base du premier des équilibres, c'est-à-dire un équilibre émotionnel et affectif, il ne faut pas l'oublier. Votre sondage, monsieur, confirme également que, comme valeur, ce mot valeur, qui a tout son sens, la famille est plébiscitée, puisque 54% des Français considèrent que pour être heureux, il faut avant tout réussir sa vie familiale. Mais je vais encore plus loin, parce que c'est là où justement l'espoir est important. C'est que les 24-35 ans sont à la hauteur de 87% à dire haut et fort aujourd'hui qu'ils veulent construire une vie de famille et ce, avec la même personne tout au long de leur vie. Alors vous voyez bien que les choses évoluent de façon très positive. Ce que nous croyons perdu, c'est-à-dire cette image de la famille, elle est loin de l'être. Et en tout cas, nous devons faire confiance à notre jeunesse. L'expérience nous enseigne aussi que la famille est le socle sur lequel repose l'équilibre, un équilibre, c'est ça le mot que j'aime, l'équilibre de la société, et c'est donc un bien commun que nous devons préserver. Ce matin, j'étais avec 5400 avocats et bâtonniers et magistrats qui avaient envie de travailler sur le droit des familles. C'est ce que j'ai fait, je suis allée les voir à Nantes. Les divorces sont en forte augmentation, la multiplication des familles monoparentales et recomposées, évidemment, est importante, mais on ne doit surtout pas oublier la souffrance des enfants. Vous en avez fait un tout petit peu état, mais la souffrance des enfants est grande par rapport, évidemment, et surtout après la séparation de leurs parents. C'est un dernier mot pour vous féliciter et pour vous dire combien vous avez dit que nous étions très proches, mais nous avons tous un point commun, chacun à notre niveau. Nos moyens d'action permettront de construire une véritable politique d'accompagnement parental pour le bien-être des familles. Moi, je formule devant vous le vœu que cette fondation soit aujourd'hui reconnue d'utilité publique. En tout cas, c'est ce vers quoi je vais m'attacher. Vous pouvez me faire confiance. En tout cas, je vous remercie de votre investissement et sachez que ma passion et mon engagement seront toujours à vos côtés dans les actions que vous pourrez concrétiser. Merci à vous tous.